Tanganyika sur la désignation du président de la CENI et la situation sécuritaire de la province. Les mouvements citoyens, Parlement debout sans tabou du Tanganyika, PDC ainsi, Filimbi et l'association pro-démocratie des amis de Kabongo Boniface, AKB ainsi, réunis dans un réseau en province du Tanganyika, en République démocratique du Congo, sont au même titre que d'autres Congolais concernés par la situation de la crise politique et sociale qui s'annonce au pays en général par les choix du président de la CENI et les dépôts à l'Assemblée nationale le projet de loi sur les réformes de la justice et particulièrement par la situation alarmante de la sécurité dans la province du Tanganyika. Nul n'ignore que la province du Tanganyika et la ville et territoire de Kalemi en particulier a été victime lors des élections de décembre 2018, pas seulement du vol des votes de la population, mais de l'invalidation de 3 députés nationaux massivement élus et qui avaient déjà siégé pendant plus de 7 mois à l'Assemblée nationale. Cette situation irrégulière n'a pas satisfait les besoins électoralistes de la population et a laissé une tache noire, si pas un vide parlementaire dont la population est actuellement victime. Il est donc difficile pour nous, mouvements citoyens et associations pro-démocratie dans la province du Tanganyika, de rester sous silence, signe de complicité, sur la nomination d'Issuer Ronsard Malonda, l'un des acteurs clés de la CENI, au service de politiciens mafieux contre la volonté du peuple depuis 2006 à nos jours. S'agissant des lois proposées par M. Minakou Sakata sur les réformes dans le domaine de la justice, avons constaté la volonté manifeste des politiciens désavoués par la population de bien vouloir inféoder la justice à leur caprice et en remettant en cause l'indépendance de la justice et la séparation de pouvoirs telle que les consacre notre constitution du 18 février 2006. Les populations congolaises de toutes les provinces ont dit non à ces lois suicidaires du principe démocratique de séparation de pouvoirs et se sont engagées à barrer route à la promulgation de ces lois telles que nous le faisons aussi actuellement au Tanganyika. Concernant la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika, tout devient trop alarmant. Des territoires sont déchirés par des conflits et guerres qui se font suivre, des tueries de paisibles citoyens, des vols de leurs biens et de l'occupation étrangère de notre territoire. Le cas du territoire de Nyunzu, où la deuxième zone de défense des FARDC est installée, reste incompréhensible. Ce coin de la province devient un brasier où les cris des citoyens dénoncent un taux de perte en vie humaine très élevé. C'est connu qu'une partie des territoires de Moba du côté Muliro est sous occupation zambienne. Des tueries se font également dans certains villages de Moba et la population vit dans une psychose totale. Quant à la ville de Kalemi, il s'est fait constater la reprise de l'insécurité urbaine caractérisée par le vol effectué par des bandits avec armes blanches. Plusieurs personnes sont blessées par des coups administrés par ces bandits qui, à leur passage, prennent les biens de la population. Ceci étant, les mouvements citoyens, Parlement debout sans tabou du Tanganyika, Filimbi et l'association pro-démocratie, les amis de Kabongo Boniface, AKB ainsi, prennent à témoin la communauté locale, nationale et internationale. Ils rejettent totalement la décision prise par l'Assemblée nationale d'entériner M. Ronsard
Malonda à la tête de la CENI et reste vigilant pour protester contre ces choix qui incarnent la fraude électorale préparée d'avance. 2. Exige à l'Assemblée nationale de ne pas procéder à un quelconque débat concernant le projet de loi Minaku et Sakata et le retrait immédiat de ces lois inconstitutionnelles est une obligation de la part de leurs initiateurs. 3. Dénonce l'insécurité alarmante dans les territoires de Moba et Nyunzu, aussi le retour de l'insécurité dans la ville de Kalemi. Demande aux députés provinciaux de Nyunzu, Moba et Kalemi d'interpeller les services de sécurité pour éclairer sur la situation d'insécurité vécue dans la province. Toutefois, les mouvements citoyens, Parlement debout sans tabou du Tanganyika, Filimbi et l'association pro-démocratie Les Amis de Kabongo Boniface, AKB en sigle, préoccupés par la souffrance et la misère de la population, restent vigilants sur ce que s'est fait dans le pays en général et en province du Tanganyika en particulier. Ils promettent de mener des actions publiques et pacifiques conformément aux prescrits des articles 23 et 26 de la Constitution du 18 février 2006, afin de dénoncer toute situation qui violerait les droits de la population jusqu'à obtenir le changement voulu étant entendu par la population. C'est fait à Kalemi le 7 juin.